À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez super bien. Happy Tuesday. Joyeux mardi. Je viens vers vous avec une nouvelle super intéressante. Les recrutements internationaux continuent. Et en plus, c'est pour tous les pays. Il n'y a pas de restrictions. Et il y a beaucoup de métiers pour lesquels vous pouvez postuler. Alors, vous avez par exemple vous pouvez voir ici, c'est presque pour tous les groupes de métiers, hein, tous les groupes, j'ai vu qu'ils ont besoin de transporteurs, ils ont également besoin d'informaticiens, de femmes de ménage, d'hommes de ménage, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir là les catégories. Vous pouvez même faire postuler juste comme ça, envoyer une candidature spontanée, que ce soit dans les finances, les plombiers, les menuisiers, les électriciens, les peintres, bref, les infirmiers, les aides-soignants. En gros, c'est la piste libre pour tout le monde, quoi. Piste libre pour tout le monde. C'est ça que j'aime. J'aime vraiment ce genre de bonnes nouvelles. Alors, bienvenue sur cette chaîne, Mon Rêve Canadien. Et je dis encore merci à tous les anciens qui m'encouragent jour et nuit. Je reçois tellement d'encouragement et cela me met vraiment dans la joie et me pousse à donner le meilleur de moi. Et pour ceux qui sont déjà arrivés ou qui sont sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas. Comme je dis, j'ai prévu pour vous une séance de 2 heures, juste de vous donner vraiment les informations clés qui vont vous permettre de bien vous installer au Canada et de bien vous intégrer. Très important. L'intégration, l'installation au Canada sont des phases vraiment déterminantes. Et lorsque vous avez réussi ces phases-là, tout va couler par la suite. Donc, ce que je voulais partager avec vous, vous voyez déjà mon écran, recrutement international. Ça, c'est un recrutement international. Et ici, il vous montre exactement, c'est comme un petit tutoriel, mais sous forme d'image. Ils vous disent comment retrouver les emplois, comment voir les emplois disponibles. On vous explique ça également. Je vais mettre dans la barre de description. Donc, ils vous montrent exactement la procédure à suivre pour trouver du travail. Et maintenant, pour la suite, si vous ne trouvez pas ce que vous faites, si vous ne trouvez pas dans votre domaine, je vais dire tous les domaines ici sont à la une, hein, tous les domaines sont demandés. Alors, si vous ne trouvez pas, écrivez là votre adresse email, créez une alerte par rapport à une catégorie d'emploi. Vous allez choisir, vous pouvez choisir jusqu'à 2 catégories pour créer une alerte. Et vous pouvez également faire une candidature spontanée. Vous pouvez soumettre votre candidature spontanée. Et beaucoup me demandent souvent si j'envoie mon CV, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer également une lettre de motivation. Et je vais toujours le répéter, la lettre de motivation est très importante parce que ça vous permet de vous démarquer des autres personnes. Après, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, nous allons voir la liste des emplois qui sont proposés. Vous allez cliquer là, emploi, et puis maintenant vous allez choisir un territoire. Donc, ils sont à 3 niveaux. Ils sont dans la région de Charlevoix, de Port-Neuf et Québec. En gros, tout ça, c'est dans la province du Québec. Vous allez par exemple choisir, moi je dirais choisissez une région, vous essayez de voir et ensuite vous choisissez une autre région. Ne vous limitez pas à une seule région. Et celui qui embauche, c'est qui? C'est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Alors, je crois qu'on est aux environs de Québec City. Vous choisissez d'abord la première région. Vous choisissez votre catégorie. Donc, moi, je vais prendre là, par exemple, emplois généraux comme entretien ménager, ouvrier, maintenance, services alimentaires, transport. Alors, je vais cliquer là. On va faire une recherche dans la région de Charlevoix. Voilà, nous avons préposé à l'entretien, lourd et léger. On a cuisinière, moniteur. Ah, voilà, ça c'est un emploi pour étudiants. Ils vous disent là que statut de l'emploi occasionnel. Donc, on va cliquer là et puis on va lire la description. Préposé à l'entretien, voilà le numéro de référence. Et moi, ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans votre lettre de motivation, près de l'objet, mettez le numéro de référence. C'est très important. Euh, Personnel syndiqué, ok, voilà, on va lire. Fin d'affichage, c'est le 24 juin.
Nombre d'emplois disponibles, 2 places. Ils payent 21,58 $. Oula, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, c'est pas le salaire moyen, c'est vraiment beaucoup. Alors, il vous explique la suite. Vous allez descendre jusqu'au fond parce que ce qu'il dit, c'est que vous devez créer un compte. Il vous explique maintenant la suite. Ce que vous allez faire, bon, ça c'est si vous avez des questions ou des commentaires, questions par rapport à comment postuler, ou bien si vous avez des questions bien précises, hein, n'envoyez pas une question comme quoi il faut que vous me fassiez venir. Non, il va falloir que ce soit des questions pertinentes. Vous allez utiliser cette adresse email que vous voyez là. On va maintenant remonter. On va remonter pour voir. Voilà, ils disent que pour postuler à partir de votre PC, et je conseille encore toujours de postuler à partir de votre PC, parce que souvent, euh, les applications smartphone n'ont pas souvent toutes les fonctionnalités comme les applications desktop, comme les applications sur PC. Vous allez cliquer là pour postuler. Vous allez écrire votre adresse email là. Et une fois que vous avez écrit votre adresse email, on va voir la suite. Donc, je vais mettre mon rêve canadien et puis on va voir ce qui... Voilà, et puis je clique là, juste envoyer. Votre courriel a été envoyé. Et puis maintenant, pour la suite, je vais aller dans ma boîte pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors voilà l'email que j'ai reçu d'eux. Donc quand vous voulez postuler, vous envoyez d'abord votre email. Ils disent que vous avez manifesté. Donc vous allez retourner dans votre boîte afin de nous faire parvenir. Cliquez le lien ci-dessus. Vous recevrez un accusé de réception. Vous allez cliquer là sur le lien dont vous allez recevoir le lien. Et voilà, j'ai reçu le lien. Il me donne maintenant toute la description du poste. Et là, ensuite, je vais cliquer juste là à postuler. Et une fois que j'ai cliqué à postuler, ce que je vais faire, parce que je suis un nouveau candidat ou une nouvelle candidate, je vais mettre là encore mon rêve canadien. Ça, c'est pour les nouveaux candidats. Mais si vous vous êtes déjà inscrit sur le site, ce que vous allez faire, vous allez plutôt venir à identifier vous. Donc moi, comme c'est la première fois, je suis un nouveau candidat, une nouvelle candidate, c'est là. Mais une fois que vous aurez créé votre mot de passe, la prochaine fois, quand vous allez vous connecter, vous allez venir plutôt dans la section Identifiez-vous. Et si vous vous êtes déjà enregistré et par la suite vous avez oublié votre mot de passe, vous allez venir à Vous avez oublié votre mot de passe. Alors, on est nouveau. Pour ceux qui vont faire ça pour la première fois, on va cliquer là à valider. Et une fois que je clique à valider, j'ai là, ils écrivent tout. Ils disent de joindre votre CV en format Word ou PDF. Et je vais encore insister là-dessus. Moi, je vais toujours vous conseiller les PDF. Word, des fois, d'un ordinateur à l'autre, c'est pas facilement portable. Alors, j'écris prénom, ville, adresse email, je crée un mot de passe, ok, je respecte la police et puis je confirme le mot de passe que j'ai créé. Êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Voilà, vous devez établir un permis, être immigrant reçu, résident. Vous allez dire non parce que là, c'est un recrutement international. Je le répète encore, c'est un recrutement international. Êtes-vous employé? Non. Désirez-vous recevoir une alerte? Bien sûr, non, on veut aller au Canada, hein. Catégorie de l'emploi, recherchez. Vous allez donc chercher votre catégorie. Nous avons dit pour nous que pour les transports, mais vous avez toute la panoplie. Et puis, vous pouvez chercher, postuler pour deux catégories. Vous savez, il y a des gens qui sont comme infirmiers, mais ils ont également des compétences en administration. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais choisir un deuxième métier. Je vais dire par exemple que voilà, je peux faire achat-approvisionnement. Et puis, vous allez lire la suite, vous allez choisir votre sexe. Bon, ici, on peut souhaiter ne pas répondre. Faites partie d'un groupe. Oui, nous faisons partie des minorités visibles. Les minorités visibles, généralement, c'est les Noirs. Voilà, un peu les gens comme ça, quoi. L'Afrique, généralement, ici, nous, on dit minorité visible. Êtes-vous une personne handicapée? Si oui, vous dites oui. Vous écrivez là votre numéro de téléphone. Si vous avez deux numéros de téléphone, vous écrivez. Et là encore, c'est un rappel. Toujours quand vous voyez les étoiles rouges, ça veut dire que vous devez obligatoirement remplir. Français avancé à l'écrit, à l'oral avancé. Anglais, je ne parle pas l'anglais, je suis capable voilà, je peux facilement faire une conversation à l'écrit exactement et ainsi de suite. Parlez-vous une autre langue? Vous allez choisir pour ceux qui parlent l'arabe et
bla 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 bla. Par ailleurs, je suis conscient que toute fausse déclaration, et puis vous allez dire j'accepte. Et une fois, bon, ici, moi, je ne peux pas cliquer parce que j'ai pas rempli j'ai pas tout rempli. Et vous allez faire ça et par la suite, vous allez également mettre votre CV. Vous allez téléverser votre CV. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. La piste est ouverte pour tout le monde et dans tous les pays. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de mardi et continuez vraiment à postuler. Si vous avez aimé ce que je fais, likez, partagez massivement. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Alors, ce que vous allez faire, suivez la vidéo à la fin pour voir comment vous abonner et tout le tralala. Bye bye. Pour vous abonner, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV, comment me contacter. Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci pour vos abonnements.